Bien. Alors, comment on fait une vidéo de compte rendu déjà? On va faire un tour sur YouTube, histoire de s'inspirer et voir un peu comment les choses ont évolué. Oula, mais c'est qui tout cela? Ça se bouscule, il y a du monde. Bon, bah, quand faut y aller, hein. Allez. C'est parti. Et après avoir scrupuleusement visionné l'ensemble du Brocante Game, j'ai constaté que j'étais en retard, très en retard. Il fallait alors que je me ressaisisse. Je partis donc en quête de la trouvaille ultime. C'est alors qu'après plusieurs heures d'efforts intenses, puisant dans mes dernières ressources, je parvins au meilleur spot. Et j'entrai ainsi dans la légende. Ou alors, plus simplement, hop, bah c'est parti alors, hein, à l'ancienne, c'est ça? Voilà. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la suite déjà? Ah oui. Voilà, ça fait longtemps. Donc je vous propose quoi? Je vous propose tout simplement de vous montrer la plupart de mes trouvailles de ce début de saison. Voilà, c'est tout. Voilà, on y va. Zoom. Bon, alors du coup je vais entamer par les bouquins avec un livre. Bonjour, sur Le Monde Perdu, quelque chose a survécu, donc Jurassic Park 2. Un livre que je pensais, oui, un peu making of, mais qui s'est révélé être assez décevant, dans le sens où les parties qui auraient pu être les plus intéressantes, donc sur les effets spéciaux, donc vous verrez pas, mais sur les effets spéciaux, si vous quelques images, sont en fait, donc si je me réfère aux pages, du blabla sur 6 pauvres vignettes centrales. Donc c'est un peu triste, c'est très triste. Alors, je sais pas, des images d'animatroniques, certes qu'on a vu partout 1000 fois maintenant, mais ça aurait été cool de les revoir là. Là, un plan sur les compsognathus du début du film. Bon, c'est pas fou, c'est dommage. Je m'attendais à mieux. J'ai eu peur de l'avoir ce livre, mais apparemment non. Ou alors je l'ai pas encore retrouvé. C'est pas impossible. Et enfin, alors je suis pas un gros littéraire, mais là il y avait les trois. Donc les trois romans, les trois livres issus des épisodes 4, 5, 6 de Star Wars. Voilà, c'était l'occasion de les avoir les trois d'un coup. Donc d'époque, hein, chacun, à chaque fois, le premier 77, puis 80, puis 82. Et donc les textes sont issus à la fois donc d'une traduction revue d'après le scénar, le film et le jeu de rôle. Donc ça a l'air d'être assez complet mine de rien. À voir si jamais un jour je me lance dans la lecture, au moins je sais que j'aurai ça. DVD maintenant, avec pour commencer un collector de Metropolis, celui d'Osamu Tezuka, avec donc des bonus, dont Making of, une interview avec l'équipe de réalisation, une galerie de photos, la filmographie d'Osamu Tezuka, on verra ce que ça vaut. L'emballage était sympa, c'est ce qui m'a tout de suite attiré. Et enfin, comme vous pouvez le voir à peu près depuis le début de la vidéo, l'intégrale de la série Cowboy Bebop de chez Dybex, en 26 épisodes, soit 7 DVD. J'avais juste vu le film pour l'instant, donc ce sera l'occasion d'aller plus loin. Accessoire maintenant avec une manette de PS3 blanche officielle avec son petit câble USB qui va me servir à moi pour jouer aux jeux PC. Et oui, les jeux sur PC.
parce que c'est quand même plus simple, je trouve, mine de rien, que de jouer sur un clavier. Oui, ça de blanche. Si jamais un jour j'ai envie de la custom, c'est faisable. Et en parlant de jeux, j'enchaîne donc sur des jeux PC, de DOS à 95-98, Windows 95-98. Star Wars Battle for Naboo, qui existe aussi sur Nintendo 64. On critique souvent cette pauvre machine pour ses pauvres graphiques, etc. Mais là, franchement, j'ai eu l'impression de jouer avec des origamis. Donc, je sais pas la tronche que ça avait sur Nintendo 64, mais là, c'était pas si ouf en termes de graphisme. Sinon, c'est plutôt sympa, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ça va un peu vite pour moi, ça aussi, ouais, l'action est peut-être un peu trop confus, on sait pas forcément, après on a un radar, tout ce qu'il faut, mais ça va. Armored Fist, vous verrez rien du tout sûrement, c'est un jeu de gestion, donc à base de tanks. Donc assez déçu encore une fois, je pensais que ce serait beaucoup plus brutal, beaucoup plus la guéguerre, mais en fait non. C'est de la gestion avec plein de menus, plein de sous-menus, plein de trucs assez relous. Ensuite un autre Star Wars, ok je n'ai pas pu jouer celui-là, pas réussi à le faire fonctionner, le Force Commander, donc bah je peux pas dire grand chose dessus. Et enfin un très connu, Diablo 2. Qui ici dans une version 3 CD parce que je sais plus ce que c'est le troisième, il y a le CD d'installation, le CD de jeu qui me manque, mais il me semble que c'est facile à... Enfin, c'est censé être facile à récupérer sur internet, j'y suis pas parvenu. Et le troisième CD qui est un CD dit de cinématique. Donc je sais pas si toutes les cinématiques sont contenues dans un seul CD, ça me paraît un peu gros, je sais pas comment ça marche du coup avec le jeu. Mais voilà, il me manque le principal pour pouvoir jouer, ce qui est un peu dommage. Mais j'espère pouvoir le tester plus tard avec cette fameuse manette. On continue avec les jeux et cette fois-ci des jeux sur CDI. J'en croise pas souvent, c'est la deuxième fois seulement que j'en croise. Et dans ce petit lot, il y avait déjà celui que je possédais, Astérix et le défi de César, qui est un party game où on avance avec un habillage à un jeu de loi où on tombe sur des cases et après on doit faire des mini-jeux pour s'affronter. Ensuite, les Lemmings, donc très connus, hein, une énième version des Lemmings sur CDI, à laquelle je n'ai pas pu jouer parce que ma manette CDI ne fonctionne toujours pas et j'en ai pas trouvé d'autres. Donc ce sont des jeux, encore une fois, auxquels je n'ai pas pu jouer, mais que j'ai pu lancer, vérifier s'ils fonctionnaient, et en effet, oui. Et enfin, le jeu en meilleur état, c'est pas étonnant, c'est un jeu de tennis. Et cette fois-ci, apparemment, une version 2 joueurs qui est complet, en excellent état. Je pense, sur ce coup-là, je perds pas grand-chose. Ça remplira les étagères, voilà. Et pour terminer, du côté des jeux, un jeu Wii, et oui, Resident Evil 4 Wii Edition, qui est, d'après ce que j'ai lu, la version GameCube plus les rajouts qu'il y avait et les versions PS2, version PC. J'ai pu y jouer parce que les consoles c'est quand même plus simple. Je suis pas très loin, j'ai pas encore sauvé Ashley. C'est un jeu que je connais quasiment par cœur sans y avoir jamais vraiment joué. Grâce à une vieille chaîne sur YouTube qui faisait des parodies de Survival Horror et surtout Resident Evil. Et moi j'avais surtout suivi celui de RE4 sur GameCube. C'était Jeux Vidéo Gaga il me semble. Donc du coup le jeu là c'est exclusivement Wiimote Nunchuk. Ça va, on s'y fait vite. C'est moche, mais ça pique un peu les yeux sur des écrans, des grands écrans. Mais sinon c'est sympa. Voilà. Pour l'instant j'ai pas, voilà, j'avance tout doucement parce que moi les jeux d'horreur j'ai un peu du mal, mais ça va. On y va à notre rythme. Un peu d'activité créative maintenant avec des puzzles. 3 issus de la licence Boom Boom, licence que je ne connaissais pas. On dirait c'est tout beau, c'est tout coloré, c'est tout mignon. Ceux-là, je pense qu'ils appartenaient à une fille, on va dire ça comme ça, dans le sens où ils sont tous nickel en fait. Les 3 sont tous complets et tous beaux. Voilà, donc ça c'est chouette. J'ai pas eu à les faire pour savoir s'ils étaient complets, parce que les autres, ceux-là, donc 2 puzzles Batman, de 100 et 200 pièces, ne sont pas complets. Mais ça m'aura occupé, ça faisait longtemps que j'ai pas fait des puzzles, avec toutes ces nuances de noir, de bleu foncé, de violet foncé. Une première illustration Batman pingouin et une deuxième Batman avec une des plantes carnivores, sûrement de Poison Ivy. Un peu de peluche avant d'entrer dans le dur avec les jouets, avec un sac Pikachu. Ces sacs servaient tout simplement à ranger sa Game Boy, la bonne grosse, hein. Voilà, la Game Boy classique, et d'y ranger également quelques cartouches dans une pochette à part. Je sais pas si on verra. Voilà, dans une pochette encore en avant
Pour continuer dans les peluches, je l'ai mis ici, une petite de Michelangelo. Voilà. Donc elle a pris cher, elle avait des ventouses, enfin il lui restait plus que 2 ou 3, je les ai coupées parce que bon c'est pas très joli. Et là c'est bien mieux. Et une qui j'ai oublié, une Popples, un modèle assez connu à ce que j'ai compris, qui se transforme en balle de baseball. Voici quand on force un peu, voilà, une balle de baseball. Lui il avait un peu souffert, il passait aux urgences, il y avait une papate qui était décousue. Avant de passer aux jouets, deux petits enregistrements que j'avais déjà rangé, avec celui, le 45 tours de l'Histoire sans fin. Assez content, je ne l'ai pas encore, bizarrement. Donc très content. Ici ma version est française et anglaise. Version française ça me dit rien, pour que j'écoute pour voir ce que ça donne. Et si je le chope correctement, voilà. Un gros 33 tours avec tous les héros de l'époque, hein, Goldorak, Superman, Hulk, Mythor et Spider-Man, chanté par Noam. Une belle double page. Donc c'est à la fois des chansons donc, de générique, interprétées par Noam je suppose, et des histoires racontées. Donc j'attends une occasion un peu particulière pour voir ça, vous verrez, si j'arrive à rassembler tous les éléments. Et enfin, le jouet. Je commence par des choses que je possédais déjà et qui sont assez courantes, voire même si j'ai pas grand chose de rare à vous montrer, mais pas très courant par chez moi. Une figurine donc de Kimberley, des Power Rangers, voici. Voilà. Ensuite, beaucoup plus récent, un Tone, mais je n'en avais pas. Donc ça permettra à Luc de s'amuser un peu plus avec les bagages et tout. De Yu-Gi-Oh! Il ne me semble pas en avoir déjà montré. Il ne semble pas déjà en avoir montré. Avec le crâne invoqué auquel il manque les ailes à l'arrière. Voilà. Et le Spadassin Vengeur, quelque chose comme ça il me semble. À qui il manque lui l'épée. Une moto de Kamen Rider, ça c'est chromé, c'est vachement, c'est génial. C'est le même roue que celle des Power Rangers d'ailleurs. Un petit lot bien coloré de Monster in My Pocket, toujours sympa, parce que moi je m'en sers, je pensais que c'était une idée un peu originale, mais en fait je me suis aperçu que tout le monde le faisait. Bon tant pis, hein, c'est quand même joli. Je remplis des bonbonnières avec, ça fait plein de jolies couleurs. Voilà, c'est beau pour les yeux. Deux figurines Marvel des années 90, j'en ai tellement peu que ça fait toujours plaisir. Avec un Wolverine qui est tout abîmé d'un peu partout, avec voilà, le petit mécanisme de tranchage, et un gros costaud qui voilà, avec des gros pieds. Et encore un autre que je ne connais pas du tout, mais qui avait une sacrée gueule. Ensuite, 4 voitures Hot Wheels dont l'achat m'a été motivé surtout par celle-ci, qui est une espèce de voiture guerrier, chromée, bien un peu moche, des années fin 80 si je dis bien. Ici on a T-Rex Troyer, qui elle s'appelle Spectite. Voilà, une voiture un peu plus sportive et plus classique. Et enfin un rat, qui est pas très convaincant dans le sens où je pensais que c'était un serpent rat, mais non, c'est juste un rat. Et enfin pour terminer, eux aussi étaient déjà rangés. Une grosse figurine d'un garde gamoréen, donc du palais de Jabba, qui est mais tellement beau, avec sa petite hache, qui a déjà servi. Il a une gueule, il a du vrai tissu, de la vraie moumoute. J'en avais aucun, je cherchais un classique, une figurine classique, et là je suis tombé sur le bon gros bonhomme, ce qui fait bien plaisir. Il a vraiment une bonne sale tronche, comme je les kiffe. Et voilà, ça date de 2003, donc de Hasbro forcément. C'est très cool. Et enfin, quelque chose assez étonné d'être tombé dessus, parce que bon, bah, ça. C'est quand même pas forcément l'un des jeux les plus beaux, dans le sens où ça se présente comme ça. Voilà, je cache un peu ce qui est écrit dessus. C'est en fait une figurine commémorative qui célèbre tout simplement la 100e figurine Batman créée par Kenner. Donc voilà, elle est pas folle, elle s'enlève du socle. Le socle est pas très beau, mais c'est assez intéressant. La vendeuse m'avait expliqué que c'était son fils qui avait gagné un jeu concours à la radio. Toujours sympa d'avoir un peu les histoires de bien les jouer. Mais celui-là, il est pas forcément très beau, mais rien que pour ça, je suis content d'être tombé dessus. Bon bah voilà, c'était la reprise, tout doucement, un peu anxieux, un peu stressé, hein, mais on espérera que ça ira mieux avec le temps pour les prochaines. Donc je vous dis salut,
Simplement. Et à la prochaine.